Je sortais de mon corps. Je faisais des voyages astrales quand je dormais. Ça, c'est l'histoire de Didier. Didier était un jeune garçon originaire du Cameroun qui venait d'une famille pas riche, pas pauvre, d'une famille modeste qui s'en sortait. Il était l'aîné de cette famille. Il avait un petit frère et une petite sœur. Donc, ils étaient trois à leurs parents. Il était l'aîné, il avait un petit frère qui le suivait directement et une petite sœur. Didier, lui, il a eu son bac à l'âge de 17 ans. Il a quitté la maison familiale, il est allé faire l'université dans la zone anglophone du pays. Et là-bas, il n'avait pas où habiter, il n'avait pas de famille en fait dans la zone. Donc du coup, ses parents lui ont pris un endroit pour lui, un studio où il vivait calmement en faisant ses études. Et il revenait à la maison familiale chaque week-end. Il avait l'habitude de revenir à la maison familiale. Il passait le week-end avec sa famille et après il rentrait le dimanche pour reprendre les cours le lundi. Donc c'est comme ça que Didier, lui, il a passé son temps en fait pendant 5 années de sa vie parce qu'il a fait 5 ans pour avoir son master 2. Donc pendant les 5 années, il ne revenait chez eux dans la maison familiale que le week-end. Et ses parents vivaient pendant ce temps avec son petit frère et sa petite sœur. Didier, à 17 ans, il était indépendant. Ses parents lui envoyaient l'argent de poche, il avait les potes. En fait, tout était bien. Didier me dit, Joyce, en deuxième année, parce que je faisais deuxième année, j'avais des amis à l'école qui étaient bien, qui venaient des familles riches, qui venaient à l'école en voiture, qui venaient à l'école avec beaucoup d'argent. En fait, c'était bien. Ils louaient des appartements. Moi, je n'étais que dans ma petite chambre et tout. Mais mes amis avaient des appartements pour eux. La famille les mettait à l'aise. Ils venaient à l'école avec la voiture. Ils étaient bien, en fait. Et moi, et vous savez, souvent dans les universités, il y a les clans. Donc, le clan des riches, ils marchent entre eux. Ceux qui viennent des familles modestes également marchent entre eux et tout. Didier dit Joyce, ah, j'enviais chaque fois les personnes qui étaient dans le clan des riches, en fait, les enfants de riches. Je les enviais chaque fois, ils étaient bien entre eux, ils ne parlaient qu'en termes d'argent, ils étaient bien, ils connaissaient tout et tout. En fait, ils passaient les vacances en Europe, ils viennent te dire, ah, ces vacances-ci, mon père m'a envoyé en France, je suis allée vous rendre visite à ma sœur qui est aux États-Unis, je suis et tout. Donc, en fait, les enfants qui venaient des familles riches, des familles aisées et tout. Et moi, je me disais, ah, pourquoi pas moi? Je ne peux pas mourir pauvre. Je ne peux pas finir comme mon père, je ne peux pas finir comme ma mère. Je dois être hyper riche, de telle sorte que mes enfants vivent la même chose que mes camarades vivent aujourd'hui. Mes enfants doivent être bien. Mes enfants doivent être à l'aise. Mes enfants doivent être, en fait, hyper bien. Didier dit qu'il a commencé à s'intéresser à tout ce qui était facile, genre comment gagner de l'argent facilement sur Internet. Il a commencé à s'intéresser à comment gagner de l'argent facilement. Didier n'était pas un enfant, donc il avait un portable, il avait tout à sa disposition, il pouvait faire ses recherches, comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comment se faire beaucoup d'argent sans travailler, comment donc en fait il a commencé à faire beaucoup de recherches sur Internet, il a contacté des personnes qui disaient contactez-moi, il y a une possibilité de gagner de l'argent sur Internet, sur son lit à la maison et tout. Il les a contactés, mais en fait, c'est rien de concret parce que ce ne sont que des trucs qu'on met sur les réseaux comme ça et tout. Mais il se disait toujours, ah, je dois trouver un moyen d'avoir beaucoup d'argent. Je dois trouver un moyen d'avoir beaucoup d'argent. Et la jeunesse d'aujourd'hui, avec les longs yeux, avec l'argent facile. On veut gagner l'argent facilement, sans travailler. On va avoir beaucoup d'argent. On regarde toujours à autrui. Pourquoi il a ça? Pourquoi il a ça? Moi aussi, je veux. C'est donc ça l'histoire de Didier. Didier dit que il regardait des documentaires sur Internet. Il suivait des histoires des hommes qui étaient entrés dans de l'occultisme pour avoir beaucoup d'argent, comment ils ont fait.
d'autres qui témoignaient. Donc, c'est un bon truc, ça marche à 100%, il n'y a pas d'effet secondaire, il y a pas, on te demande rien, c'est facile. Moi, aujourd'hui, je suis milliardaire grâce à ça, je suis millionnaire grâce à ça. Il voyait même des jeunes qui témoignaient et tout et tout. Il entrait en contact avec un jeune qui vivait aux États-Unis, il avait 19 ans. Il avait beaucoup d'argent aux États-Unis. Le jeune lui disait, c'est facile, il y a une possibilité. C'est facile en fait. Il faut juste que tu sois vraiment motivé. Il faut juste que tu montres de l'amour pour ça. Il faut juste que tu aies, en fait, que tu sois vrai et que tu ne sois pas des blagues. Ça sera facile. Je pourrais vraiment te montrer le chemin, comment faire et tout. Donc, comme ça que Didier, il s'intéressait à ça, il s'intéressait à ça, il s'intéressait à ça. Le jeune qu'il avait contacté sur les réseaux lui a donné le lien d'un site où il devait acheter un bouquet, il devait acheter un livre. Il est allé sur le site, il a commandé le livre. Lorsque le livre est arrivé, en fait, c'est un livre qui parlait de l'occultisme. C'est un livre qui parlait de comment faire, comment invoquer les incantations, ce qu'il faut faire, quand il faut faire, à quelle heure il faut faire, quel jour, comment s'y prendre et tout. Il a commandé le livre. Il dit que quand le livre est arrivé, il a lu. À un moment, il s'est lassé, il s'est dit, ah, pour avoir de l'argent, il faut souffrir, il faut lire un livre volumineux. Ce livre est très gros. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est mieux qu'on me dise une fois ce qu'il doit faire rapidement. Je passe dessus parce que moi, je ne peux pas finir le livre là. Il a donc recontacté le gars. Le gars lui dit non, c'est important. Tu dois lire le bouquet. Le bouquet va te donner toutes les directives, comment faire et tout. Parce que tu m'as vraiment prouvé que tu es motivé, tu veux vraiment être riche. C'est pour ça que je t'ai fait entrer en possession de ce livre, parce que ce livre va t'orienter du début jusqu'à la fin. C'est un livre qui a été conçu par notre grand maître et tous les apprenants, tous ceux-là qui veulent faire partie des nôtres doivent le lire. Donc, c'est obligatoire, tu dois lire le livre. Il dit, OK. Il est rentré dans le livre. Il a lu, il a lu, il a lu, il a lu. Il dit qu'il allait en cours. Et quand il revenait le soir, il lisait un chapitre du livre. Il allait en cours, ainsi de suite. Il lisait un chapitre du livre et tout. Et vu que le livre était volumineux, c'était pas facile pour lui. Avec les cours, il rentrait tard, 18 heures. Il était fatigué. Il fallait qu'il lise. Donc, du coup, il n'allait plus chez eux constamment le week-end, comme il avait l'habitude de rentrer le week-end. Il disait à son père, non, le programme est devenu compliqué, je dois me concentrer et tout. Donc, il passait ses week-ends à lire ce livre pour pouvoir comprendre ce qu'il faut faire et tout. Lorsqu'il est donc arrivé à la fin du livre, le petit l'a appelé, le petit qu'il avait contacté aux États-Unis, qui avait 19 ans, l'a appelé et lui a dit, bravo, tu as fini ton initiation, tu as fini en fait ton apprentissage. Maintenant, tu dois passer à l'étape supérieure. Tu dois rentrer, il lui a donné des références, telle page, à telle heure, tu dois faire la prière qui se trouve dans telle page, tu dois faire les incantations qui se trouvent ici et là et tout. Il a dit, d'accord, c'est ça que j'attendais. J'avais besoin de ça depuis. Vous m'avez fait lire tout ça. C'était ça dont j'avais besoin. Didier dit, il a commencé à faire ce qu'il fallait. Dans le bouquet, c'était dit, tu dois acheter des draps blancs, tu dois mettre dans la maison, tu dois mettre les rideaux. En fait, tout doit être en blanc. Et tu dois porter un truc rouge et tout. En fait, il a suivi à la lettre tout ce qu'on lui a demandé de faire. Il a fait ses incantations, il a fait ses incantations. Il dit qu'il prononçait des paroles qu'il n'avait jamais imaginé prononcer en fait. Il disait, Lucifer, on m'a dit que tu es grand, on m'a dit que tu es béni, on m'a dit que tu donnes de l'argent, la prospérité et tout. J'en ai besoin, ouvre-moi les portes et tout. Il a commencé à faire des incantations de tout genre. À une heure bien précise, avec un vêtement bien précis, dans une salle décorée d'une manière bien précise. Il a commencé à faire ses incantations et tout, et tout, et tout, et tout. Il s'est couché, il a dormi cette nuit-là.
Rien ne s'est passé. Le lendemain, pareil. Il a refait ses incantations, il s'est couché, rien ne s'est passé. Le troisième jour, il dit qu'il était même déjà fâché. Il se disait, mais est-ce que ça fonctionne même? Voici le troisième jour, toujours, voici le deuxième jour déjà, toujours rien. Je suis à la troisième séance. J'espère que ça va fonctionner. Il a fait les incantations comme on lui avait demandé de faire et tout, et tout, et tout, et tout. Après ça, il s'est couché. Mais à sa grande surprise, cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est passé. Oui, comme je disais, à sa grande surprise ce jour-là, quelque chose de très étrange s'est passé dans sa vie. Il a dit qu'il dormait. Il a eu l'impression de sortir de son corps. Il a senti comme s'il sortait de son corps. Il s'est retourné. Il a vu son corps sur le lit, mais il était debout. Il n'a rien compris. Il s'est dit, c'est quoi ça? Mais c'est moi, je dors, c'est moi, je suis couché. Comment est-ce que je suis debout? Je ne comprends pas. Donc, il était couché, il voit son corps couché, mais il est debout. Cette histoire m'a donné la chair de poule. La chair de poule. Donc, ce que les Nigérians nous montrent dans les films là, ce n'est pas que de la fiction. Hein. Ce n'est pas que de la fiction, ce sont des choses réelles. Ce sont des choses qui se passent dans le monde réel. Vu que toi et moi, tu es simple, je te couche, tu dors et tout, je te dis que tout le monde dort comme toi. Non, 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 non. Il y a des personnes qui sortent de leur corps pendant la nuit, qui sortent en fait de leur maison pendant la nuit, qui sortent, qui se baladent et tout, alors qu'ils sont couchés sur leur lit en train de dormir. Ça, this is crazy. Didier dit, il est sorti de son corps, il s'est vu sur le lit en train de dormir, mais il était debout. Il s'est dit, mais c'est moi couché, qu'est-ce que je fais debout? Et il a vu deux personnes dans sa chambre. Et les personnes lui ont dit, viens, on va aller, on a des choses à te montrer. On a des choses à faire, on a des choses à te montrer. Bienvenue parmi nous. Tu nous as invoqués, tu nous as appelés, maintenant nous sommes là. Il dit, ok. Il est allé avec ces personnes ce soir, ils ont fait le tour, on lui a montré plein de choses dans le monde spirituel, on lui a montré plein de choses, on lui a donné deux personnes, deux gardiens. Il y avait un lézard et je crois une panthère, en fait un autre animal de la forêt, un animal sauvage. Il y avait un lézard qui était un de ses gardiens et une panthère. En fait, comme des totems, deux animaux un peu comme des totems qui étaient, pendant que lui, il est dans le monde physique, durant la journée, ces animaux-là se chargent de faire tout ce qui est spirituel à sa place, se chargent de faire, en fait ces animaux-là le représentaient dans le monde spirituel. Il dit que c'était ses potes, les animaux venaient même en journée, il est dans sa chambre comme ça, les deux animaux là viennent, ils causent, on lui rend compte de tout ce qui s'est passé. On lui dit, ce soir, on va aller ici, on a telle chose à faire, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Il faisait en fait tout ce qu'ils devaient faire ensemble. Donc, chaque nuit, quand il sortait de son corps, ses deux compagnons étaient déjà là, ils attendaient et ils allaient ensemble, ils se baladaient, ils allaient partout, ils allaient même dans les boîtes de nuit, ils sortaient avec des filles et tout. Ils faisaient plein de choses, ils allaient même sur des voies, en fait, sur la route, ils causaient des accidents, ils faisaient du n'importe quoi, ils se baladaient, ils allaient chez des personnes, en fait, il dit, quand tu t'es couché, quand tu n'as pas de protection, tu t'es couché, tu n'as pas prié, tu t'es juste couché comme ça. Ils étaient la cause des mauvais rêves, des couches de nuit. Ils étaient la cause des visitations nocturnes. Donc, ils entrent dans ta maison, ils te volent ce que tu as de bien. Ils te pillent, par exemple, tes richesses. Tu te rends compte que tout ce que tu fais n'avance pas, tout ce que tu fais, tu tournes en rond et tout. Ils étaient ces esprits-là qui étaient chargés de piller tout ce qui était de positif dans la vie des hommes.
Donc, vous voyez, vous imaginez ce qui se passe. Il témoigne, il dit, Joyce, on volait tout ce qui était de bon. Quand tu n'avais pas une protection, quand tu n'étais pas un enfant de Dieu, quand tu ne priais pas ou que tu ne t'étais pas protégé d'une manière mystique, parce qu'il y avait aussi, il y a ceux-là qui ne sont pas des enfants de Dieu, mais qui cherchent de la protection auprès des féticheurs d'une manière mystique et tout. Ceux-là aussi faisaient partie des nôtres, dont nous, on ne les touchait pas parce qu'ils avaient aussi une protection mystique. Ils avaient aussi une protection venant des féticheurs, venant de nous. Parce qu'il y a des personnes qui venaient chercher la protection chez nous, nous qui on partait voler en fait chez des personnes simples pour donner à ceux-là qui partaient chercher du réconfort auprès des marabouts, auprès des féticheurs, auprès des guérisseurs. Tu vas peut-être vers un guérisseur, tu lui dis, un marabout, un féticheur, tu lui dis, j'ai besoin d'enfants, je n'arrive pas à concevoir et tout. Il te fait des potions, des lavages. Il te dit, il va invoquer les esprits, les ancêtres et tout. En fait, c'est nous ces esprits qu'il invoquait, que ces féticheurs invoquent. Et nous, dans la nuit, on se charge, on a des missions, on va dans des maisons, par exemple chez des femmes enceintes, on vole leurs enfants. Tu t'en rends compte que tu fais une fausse couche dans la journée, on vient dans la nuit, dans ton rêve, on te prend ton bébé et on va donner ça à celui qui est venu chez nous demander un enfant. Donc tu comprends, vous comprenez que le diable ne donne rien en fait. Le diable ne produit rien, le diable n'a rien. Il vole ce qui appartient ce qui est déjà, il vole ce qui appartient, ce qui nous appartient en fait, et le donne à ceux-là qui consultent des féticheurs, des marabouts, des tradipraticiens, des charlatans, des voyants. Ah, Seigneur. Il dit même, le diable, il y a des démons qu'on introduit dans le ventre des femmes. Donc, tu viens chez le féticheur, tu demandes un enfant. Il y a des enfants démons, des bébés démons qu'on introduit dans le ventre des femmes. Tu accouches un enfant, l'enfant est toujours en train de te déranger. L'enfant, en fait, ne sera rien dans la vie. Il est juste là en train de te perturber et tout. L'enfant est bizarre. Ce sont des bébés démons qu'on donne à des femmes qui viennent chez nous rechercher. Je sais pas, ça peut être l'enfantement, ça peut être la richesse, ça peut être l'attention de leur mari, ça peut être, ça dépend. Mais on les donne en contrepartie, ils devraient nous donner quelque chose. En fait, Didier s'est retrouvé dans ce cercle-là. C'est ce qu'il faisait quotidiennement. Il sortait de son corps, il allait ici et là, il faisait du mal, il volait, il faisait des trucs et tout. Il dit que tout ça lui donnait du pouvoir, il avait de l'autorité à l'école. Quand il disait « Ah », tous ses camarades s'alignaient. Quand il disait quelque chose, tout le monde était d'accord. Il avait l'autorité, il avait de l'influence. Il était très, très, très influent, même au niveau de ses professeurs. Tous ses professeurs l'aimaient, tout le monde l'aimait. À l'école, quand il disait un truc, tout le monde s'alignait. Il n'avait même plus le temps d'ouvrir son cahier. Il dit, Joyce, je n'apprenais plus, je ne faisais plus rien parce que j'avais tout en moi. Lorsque je voulais composer, j'arrivais en salle, je m'assois, je sais tout ce qui sera, tout ce qui est sur l'épreuve. Je connais parce que mon ami, mes deux compagnons, le léopard et le lézard étaient là avec moi dans la salle de compo. Ils me disaient ce que je devais écrire. Donc, quand je suis avec mon épreuve, je compose, ils me donnent des réponses. Première question, la réponse est, j'écris juste. Deuxième question, la réponse est, j'écris. Je composais en moins d'une heure de temps sans lever ma tête. Donc, je suis concentrée sur mon épreuve. Je remplis, je réponds à toutes les questions. Je remets ma feuille et je sors. J'étais toujours bon à l'école. J'étais le major de ma promotion. J'ai eu mon master avec mention. J'étais le major, j'étais bon et tout.
Dès que j'ai fini mes études supérieures, j'ai directement trouvé le travail. Directement trouvé le travail parce que on m'avait promis la richesse, on m'avait promis la prospérité, on m'avait promis beaucoup de choses. Donc, du coup, dès que j'ai fini mes études supérieures, ils m'ont dit, tu vas déposer ton CV dans telle entreprise. Je vais taire le nom de l'entreprise. C'est une très, très grande entreprise au Cameroun, basée dans la ville de Douala. Tu vas déposer tes dossiers dans telle entreprise. Le directeur t'attend parce que c'est un frère à nous, il fait partie des nôtres. Donc, on t'envoie où il y a les gens qui te connaissent déjà. Peut-être toi, tu ne les connais pas, mais qui te connaissent déjà, qui t'attendent déjà. Donc, tu vas juste, tu déposes ton CV et le tour est joué. Il a déposé son CV. Une semaine après, on l'a appelé. Il a commencé le travail. Il a été formé directement. On l'a formé sur place. Il a commencé le travail. Et laissez-moi vous dire, il n'a pas fait de stage dans cette entreprise-là. Il a été recruté directement. Directement à un poste bien en fait, un poste important. C'était pas un petit poste ou bien ce n'était pas le stage, non. Il a été recruté directement, il a été formé directement et il a occupé son poste. Il dit, euh, lorsque tu fais partie d'une catégorie de personnes, il y a certaines faveurs et certaines opportunités qui te sont réservées. Tel était mon cas. Didier dit, tel était mon cas. J'ai eu droit à une faveur particulière, à certaines opportunités parce que je faisais partie de leur clan. On me connaissait et aucune porte ne m'était fermée parce que c'était la promesse qu'on m'avait faite quand j'ai intégré ce milieu-là. On m'a fait cette promesse. Si tu remplis ta part de contrat, on va remplir pour nous de contrat. Et moi, je remplissais toujours ma part de contrat. Toutes les missions qu'on m'affectait durant la nuit, je les faisais avec succès. Je n'ai jamais échoué à aucune de mes missions. Lorsque j'ai commencé le travail, tout allait bien et tout. Ma famille était fière, mon papa était fier, tout le monde était content. Waouh, c'est bon, tu étais un génie, tu es très intelligent et tout. Et Joyce, moi, je ne faisais pas plus de 3 mois avec une fille. Dès que je suis avec toi, je passe à l'acte, je me débarrasse de toi, je passe à autre chose, je passe à autre chose, ainsi de suite. Je ne faisais pas plus de 3 mois avec une fille et j'allais avec les filles et les garçons parce que j'ai été initiée à aller avec les filles et les garçons. J'ai été initiée un soir où je dormais. Quand l'heure de sortie est arrivée, mes amis sont venus me chercher. Ils m'ont dit, aujourd'hui, c'est une nouvelle phase pour toi. On va te montrer quelque chose de nouveau. Tu vas accéder à une autre catégorie. À la cour des grands, tu seras encore puissant. Tu auras encore de la notoriété, du pouvoir. Aujourd'hui, c'est un jour c'est un jour bien pour toi. C'est un jour de fête pour toi et tout. Parce que toutes les missions qu'on t'a confiées jusqu'ici, tu les exécutais avec succès. Donc, du coup, on va te faire passer à un niveau supérieur. Il dit, Joy, ce soir-là, je suis allée et on m'a amené dans un milieu où c'était comme un manoir, où il y avait plusieurs appartements, il y avait plusieurs portes et tout. Moi, je passais au milieu avec mes deux amis, à ma gauche et à ma droite. Ils me présentaient, ils ont ouvert les portes, ils disent, ici, dans cette pièce, c'est ici que se trouve l'esprit de la masturbation. Ils avancent, ils me présentaient en fait. Ici, c'est ici que se trouve l'esprit de vol. C'est ici que se trouve l'esprit de la pédophilie. C'est ici que se trouve l'esprit du lesbianisme. C'est ici que se trouve l'esprit, donc, en fait, des homosexuels et tout. Ils m'ont montré tout genre d'esprit. Et quand je regardais, je voyais les jeunes, les jeunes.
de 12 à peut-être 40 ans. Il y avait les jeunes, la jeunesse. Ils étaient remplis dans cette salle. Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Est-ce qu'ils sont aussi comme nous et tout? Ils disaient, non, non, ils ne sont pas comme nous. Ce sont juste des jeunes sur la terre qui ont choisi de suivre ce chemin-là. Et c'est ici que leur esprit est pris au piège. C'est ici que l'esprit est pris au piège. Et ils ne se seront pas libérés tant qu'on n'aura pas décidé, tant qu'on n'aura pas fini avec eux, on va finir avec eux en fait, on va les tuer, ils vont quitter la terre et tout. Donc pour le moment, leur esprit est en captivité. Ici chez nous, il y avait plein de jeunes filles comme garçons au niveau... Quand il m'a raconté ça, j'ai eu la chair de poule. La chair de poule, je vous dis. Il dit, c'est là où il a eu cet esprit cet esprit où il pouvait aller avec les filles, il pouvait aller avec les hommes. Donc, il allait avec les filles, il allait avec les hommes, tranquille, lui, il n'avait pas de problème. Pour lui, c'était normal. Donc, il ne pouvait pas se marier, il allait juste avec les filles, il allait avec les hommes. Il ne faisait pas 3 mois dans une relation. C'était comme ça que sa vie était, c'était comme ça que sa vie était pendant des années. Un jour, on lui a dit, en fait, ses 2 compagnons lui ont dit, aujourd'hui est un nouveau jour encore pour toi. Tu vas rencontrer le grand maître aujourd'hui et je pense qu'il va t'assigner une autre mission. Donc, j'espère que tu seras à la hauteur comme tu as toujours su respecter ta part de contrat. J'espère que tu seras à la hauteur et que tu ne vas pas nous décevoir. Il dit, d'accord, allons-y. Quand l'heure est arrivée, comme d'habitude, il est sorti de son corps, son esprit est allé, ils sont allés rencontrer le grand maître. Est-ce qu'ils sont arrivés quelque part? Ils sont entrés dans une salle, se sont assis. On a dit, tout le monde face contre terre parce que le grand maître va entrer et tout. Ils ont mis la face contre terre, le grand maître est entré. Ils se sont levés pour l'accueillir et tout. Il dit qu'il a remarqué plusieurs personnes dans le monde physique, des personnes même qui sont dans sa société, des personnes même qui sont dans son entourage, des personnes même qu'il voyait à la télé et tout. Il a remarqué plein de personnes. Il s'est dit, ah, tous là sont ici parce que c'était un grand jour où les personnes de différents lieux venaient pour rencontrer le grand patron. Donc, ça ne concernait pas que eux, mais plusieurs qui étaient dans de différents groupes, différents loges et tout, étaient là pour rencontrer le grand patron. Il dit que quand il est arrivé, il a remarqué plusieurs personnes. Il s'est dit, mais tous sont là. Et ce jour-là, le grand patron l'a félicité en lui disant, tu as toujours été tu es un brave garçon. Tu ne m'as jamais désobéi. Tu as toujours été bon, loyal. Tu as toujours respecté tout ce qu'on t'a demandé de faire à la lettre. Tu n'as jamais failli et tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais te donner une femme. Je vais te donner une femme qui sera ta compagne, avec qui tu vas dorénavant faire ta vie. En fait, elle va venir de temps en temps. C'est avec elle que tu vas en fait avoir des relations sexuelles, avec elle que tu vas avoir les enfants et tout. Mais c'était un animal en fait. Cette femme était un animal. Il s'est dit, mais comment ça? Comment est-ce que je vais coucher avec un animal? Non, 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 non. Non. Ici, là, je peux pas. Je peux pas. Mais il ne lui a pas dit ça ouvertement comme ça. Il n'a pas dit ça ouvertement, mais il se disait non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et quand la cérémonie est finie, il était fâché contre ses amis. Il a dit à ses amis, aux animaux avec qui il était que, mais comment est-ce que vous saviez qu'on devrait me donner une femme animale comme compagne et vous m'avez laissé. En fait, je ne comprends pas. Vous avez permis cela alors que je ne sais pas, j'ai cru qu'on était des amis, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Comment vous pouvez me donner une femme animale? Comment est-ce que moi je vais faire l'amour avec un animal? Et il y a eu beaucoup de disputes et tout. En fait,
il y a eu des problèmes, il s'est fâché contre ses amis, il a dit non, 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 à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir, je ne veux plus, laissez-moi tranquille parce que je ne peux pas. Il dit que ce soir-là, il y a eu beaucoup de tensions entre eux, c'est même allé jusqu'à la bagarre, ils ont bagarré et tout, et tout, et tout. Le matin, il s'est levé, il est rentré dans son corps. Quand il s'est levé, il était hyper fatigué. Il s'est dit, non, non, je vais rentrer chez nous aujourd'hui. Je rentre chez nous, je vais me reposer. Je vais aller chez mon père, je vais me reposer tranquille et tout. Il dit que ce jour, il est arrivé chez ses parents. Tout le monde était content de le voir et tout. Il était content. Il a passé toute la soirée avec ses parents. Après, il allait dans la chambre de son petit frère avec son petit frère. Il était en train de jouer à la PS. Il jouait à la PS. À un moment, le sommeil l'a pris. Il a laissé les mallettes, il s'est couché. Son petit frère, lui, continuait à jouer seul et lui s'est allongé sur le lit de son petit frère. Parce que depuis qu'il a commencé à sortir de son corps, il ne dormait pas avec les gens. Parce qu'il dit, Joyce, quand tu sors de ton corps, tu dois garder la même position. Parce que si tu dors avec quelqu'un et que la personne te déplace ton corps, ce sera plus possible que tu entres dans ton corps quand tu vas revenir. Donc, je dormais toujours seul. Même quand j'allais chez nous, je ne dormais pas avec quelqu'un. Je dormais toujours seul. Mais ce jour-là, il s'est allongé sur le lit de son petit frère. Le sommeil l'a emporté. Il a complètement oublié. Et il est sorti de son corps. Et il dit, ce n'est pas possible de te retenir quand tu veux sortir. Tu sors de ton corps, ce n'est pas possible de résister. Donc, tu ne sais pas à quel moment, mais tu sors sans contrôler. C'est comme ça qu'il est sorti de son corps. Il se dit, merde, non, je ne devais pas et tout. Et ses deux amis étaient là. Ses deux amis lui ont dit, ah, tu dois venir, on a des choses à faire. Il était fâché, il a dit, mais j'ai dit que je ne voulais pas vous voir. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici et tout? Ils lui ont dit, non, tu dois remplir ta part de contrat, tu as une mission, on doit y aller. Il dit qu'il allait avec ses amis et en cours de route, ils se sont tellement discutés, qu'il a dit à ses amis, je n'ai pas besoin de vous, je m'en sors tout seul. Je n'ai pas besoin de vous. Et ses amis lui ont dit, tu es sûr que tu peux t'en sortir tout seul? Il dit, je m'en sors tout seul, je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes des traîtres, vous n'êtes pas de bonnes, vous n'êtes pas mes amis. J'ai cru qu'on était amis, mais vous m'avez trahi. Il était fâché contre eux. Et ses amis lui ont dit, d'accord, on va donc te laisser. Comme tu dis que tu peux t'en sortir seul, on verra comment tu vas t'en sortir. On l'a abandonné et ses amis sont partis. Il dit qu'il est resté, il a erré, son esprit a erré. Il cherchait le chemin pour rentrer parce qu'il n'était jamais sorti seul. Il sortait toujours avec ses amis. Au moment de rentrer dans son corps, ses amis le raccompagnaient jusqu'à ce qu'il entre dans son corps. Donc ce jour-là, ses amis l'ont laissé et il ne retrouvait plus le chemin. Il dit qu'il était perdu, il a erré, il a erré. Il était déjà 23 heures par là et il devait rentrer dans son corps parce que ce n'était pas l'heure habituelle en fait. C'était pas l'heure habituelle pour sortir de son corps, mais ce jour, il est sorti un peu tôt. Donc, la maison n'était pas encore endormie, sa maman ne dormait pas encore, son petit frère, sa petite soeur, son papa n'était même pas encore rentré. Donc, du coup, quand son papa est rentré, il a demandé à son frère, Didier, il est où? Son frère lui a dit, il est couché dans la chambre. Il lui a dit, va me le réveiller, on doit causer. Son frère est entré, il dit, Didier, il ne se réveille pas. Son frère l'a secoué, Didier, il ne s'est pas réveillé. Il dit, pendant que son frère l'appelait, il a senti qu'on l'appelait. Et il vivait la scène comme s'il était là. Il voyait comment son frère était en train de le secouer. Didier, il dit, mais il m'a déplacé. Comment est-ce que je vais faire pour entrer dans mon corps? Sa mère est venue, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On doit l'amener à l'hôpital. Pourquoi il ne se réveille pas et tout? Tout le monde était paniqué à la maison. Mais pourquoi il ne se réveille pas? Mais son cœur bat par contre. Mais pourquoi il ne se réveille pas? Il dit que pendant ce temps, son esprit est en train d'errer. Il voulait rentrer, mais il ne retrouvait pas le chemin. Il voulait rentrer. Il a commencé à marcher. Il voulait rentrer. Il disait non, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Et il voyait des gens sur son chemin, mais personne ne s'intéressait à lui. Les esprits étaient là, chacun faisait ce qu'il voulait, chacun errait et tout. Mais il voulait rentrer. En ce moment, il a vu un monsieur, un vieillard, un papa très vieux, habillé tout en blanc, qui lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis perdu, je veux rentrer chez moi.
Ma famille m'appelle, tout le monde pleure, ils pensent que je suis mort, mais je ne suis pas mort, je suis ici coincée. Je veux rentrer chez moi. Papa lui a dit, mon fils, tu as choisi le mauvais chemin. Tu as choisi le chemin de la perdition. Tu as choisi le chemin qui te mène directement à la mort. Pourquoi tu as fait ça? Tu es si jeune, tu as un avenir brillant devant toi. Ta famille t'aime. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce chemin? Pour l'argent, pour la puissance, pour le pouvoir, pour la notoriété? Mais non, tout ça te conduit à la mort. C'est pas un bon chemin que tu as choisi. Je vais te ramener chez toi, mais réfléchis et change de chemin, change de route. Tant qu'il en est encore temps, parce qu'un moment viendra où ça sera impossible pour toi. Tu vas rester piégé. Tu vas rester piégé dans ce monde-ci et tu ne pourras plus rentrer. Tu vas rester piégé dans le monde des esprits. Ça, c'est un monde qui appartient aux morts. Qu'est-ce que tu fais ici? Réfléchis et détourne-toi du chemin que tu as choisi. Le papa l'a raccompagné jusqu'à sa barrière. Devant leur barrière, le papa a dit, lorsque ta famille va encore appeler ton nom, va dire Didier, réponds d'ici, dis oui et tu vas entrer dans ton corps. Sa famille se lamentait et tout. Et sa maman, à un moment, a dit, Didier, réveille-toi. Quand sa maman a dit Didier, lui étant à l'extérieur, il a dit oui. Et il est entré dans son corps. Il est entré dans son corps. Quand il est entré dans son corps, il s'est réveillé et il a raconté toute l'histoire à sa famille, toute l'histoire à sa famille. Au jour d'aujourd'hui, Didier est en train de se faire suivre chez un pasteur pour sa délivrance. Parce que ces gens l'ont torturé après ça. Ces gens l'ont torturé jusqu'à présent. Didier est menacé. Il raconte cette histoire pour faire comprendre aux jeunes que la vie facile, c'est pas le chemin. Le chemin facile qu'on veut, l'argent facile, la notoriété, le pouvoir, tout ce qu'on cherche de manière facile, ça a un revers, ça a un retour. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Didier dit qu'il faut faire très attention. Parce que son histoire aujourd'hui, c'est pour sensibiliser la jeunesse. Son histoire aujourd'hui, c'est pour aider des personnes. Parce que Didier aujourd'hui est entre la vie et la mort. Didier aujourd'hui, il est menacé. Il est menacé. Mais il est entre les mains des hommes de Dieu pour sa délivrance, pour sa libération. Et le Seigneur qui est capable de tout va l'aider et va le délivrer. Il va trouver sa délivrance, il va trouver sa santé. Et c'est cela qu'on lui souhaite dans le nom de Jésus. On lui souhaite vraiment de retrouver sa santé et de retrouver sa vie. Sa vie. Parce que là, il ne sait pas, là, il n'a plus, il ne sait pas où il va, il est perdu, il est en fait comme, il est entré dans la dépression, il est en fait, il dit qu'il ne dort plus, il ne dort pas. Parce que dès qu'il ferme les yeux, ces gens sont là, l'ont menacé, lui ont dit, tu nous as trahis, tu nous as trompés, tu as échoué, et on a besoin de ton âme, on a besoin de toi. Tu dois rentrer dans le monde, dans notre monde. On a besoin de toi. Donc à l'heure actuelle, Didier est perturbé et il est entre les mains des hommes de Dieu pour sa délivrance. C'était l'histoire que j'avais à vous raconter aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si l'histoire vous a plu. Et si vous voulez nous faire part de votre histoire, écrivez-moi sur le numéro qui s'affiche dans la barre de description. Faites-moi un voice, racontez-moi votre histoire en long et en large. Et moi, je me chargerai de la raconter ici. Bye bye.